Bonsoir mesdames et messieurs, vous êtes bien sur Fria TV, votre télé locale. Bienvenue dans cette édition d'information qui s'annonce par le sommaire. Crime à Fria, une femme dévisage la prétendante de son mari avec un couteau. Selon Ibrahima Sorisila, l'époux, il a appelé sa prétendante pour la présenter à sa femme et à sa famille. C'est ainsi que sa femme est sortie avec un couteau pour agresser la petite dont l'âge varie entre 16 et 17 ans. Redonner à Fria son image d'antan, celle qu'il a donné l'appellation Petit Paris, c'est le souci de certains élus locaux accompagnés de quelques jeunes volontaires. C'est dans ce sens qu'ils ont pris l'initiative cette fois-ci de créer un espace vert au centre-ville de la préfecture de Fria. Pêche artisanale. Depuis l'avènement des grandes pluies, des pêcheurs artisanaux guinéens sont confrontés à beaucoup de difficultés. 24 naufrages et 5 morts enregistrés au mois de juillet en Guinée. C'est une annonce faite par le chargé de communication de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. C'est tout pour les titres. Gardez jalousement votre position de suivi. Le développement, c'est tout de suite. Une fois encore, bienvenue à tous. Je vous l'annonçais tout de suite dans le sommaire. Crime à Fria. Une femme dévisage la prétendante de son mari avec un couteau. Selon Ibrahima Sorisila, l'époux, il a appelé sa prétendante pour la présenter à sa femme et à sa famille. C'est ainsi que sa femme est sortie avec un couteau pour agresser la petite dont l'âge varie entre 16 et 17 ans. L'acte s'est produit ce mercredi 29 juillet 2020 dans le quartier Banakoro. Le point avec Mamadama Medina. Très tôt ce mercredi matin, Mamadama Kamara s'est retrouvée avec une face dont elle n'espérait pas avoir. Elle a été victime d'une agression par sa future coépouse. Des propos que refute en bloc son futur époux. Pour lui, en aucun cas, sa femme n'a voulu la tuer. Salam Jumbo, Afa, Abaganteme du Mal, Alteme du Seti, Aba. Amouromboli à Kissi, à Aba, on est donc d'autres. On a arrêté tout. Interrogé, ce médecin responsable du département chirurgie revient sur les circonstances dans lesquelles il a reçu la victime. Donc à l'examen clinique, nous avons constaté au niveau de la région temporale gauche un saignement abondant à travers une large plaie qui va de la bosse frontale gauche jusqu'au niveau du pavillon de l'oreille, en passant par le conduit auditif externe, qui a intéressé également les muscles. Donc l'artère temporale aussi superficielle était sectionnée, qui saignait beaucoup. Alors on a procédé rapidement à l'hémostase et on a fait le travail. Une autre témoin oculaire de la scène soutient la victime. Selon elle, l'auteur de l'acte aurait quitté un premier foyer où elle aurait tenté de commettre des actes de crime.
Pendant ce temps, l'auteur se trouve à la police des mœurs pour des interrogations. Une autre facette de l'actualité présidentielle 2020 avant le RPG Arc-en-Ciel, la CODEC désignera Alpha Condé comme son candidat le 3 août. Si le parti au pouvoir entend organiser sa convention nationale le 5 août prochain, les partis politiques et mouvements associatifs membres de la CODEC, la coalition démocratique pour le changement dans la continuité, vont se réunir le 3 août 2020 pour annoncer officiellement leur choix, celui sur qui ils jettent leur choix, celui sur qui ils jettent leur dévolu pour briguer la magistrature suprême le 18 octobre, si cette date est entérinée par le chef de l'État guinéen. Redonner à Fria son image d'antan, celle qu'il a donné l'appellation Petit Paris, c'est le souci de certains élus locaux, accompagnés de quelques jeunes volontaires. C'est dans ce sens qu'ils ont pris l'initiative cette fois-ci de créer un espace vert au centre-ville de la préfecture de Fria. Reportage signé Makamara. Le conseiller général de la commune urbaine de Fria, accompagné de quelques jeunes, ont pris l'initiative de mettre en place un espace vert au centre-ville de Fria. L'idéal voudrait que les enfants de Fria aient un lieu de récréation. C'est de créer un espace vert où également la population de Fria peut à un certain moment donné le soir venir se récréer, parce qu'à l'intérieur de l'espace vert, nous voulons mettre en place une pause café où les gens peuvent venir siroter un jus, boire un jus et puis ensuite se mettre à l'aise parce que ça va être complètement illuminé. Ces responsables communaux ne comptent pas se limiter là. Ils comptent également construire un parking et soulignent qu'ils ont beaucoup de projets dans le but de redonner à Fria son ancienne image. Vous constaterez également que nous sommes en train de remettre en place le parking qui était payant à l'époque parce que c'était devenu une gare routière où les gens venaient garer leur voiture pratiquement 2 jours, 1 mois, 2 mois sans venir chercher. Ça c'est fini. Nous rétablissons le parking où les gens peuvent venir garer dans des conditions optimales, aller faire la popote à l'intérieur du marché et venir récupérer la voiture et rentrer à la maison. Nous voulons le faire pour toute la ville. Je dois faire en sorte pour qu'il y ait des actions en place. Des actions salvatrices que nous devons faire pour que Fria sache réellement que vous avez élu quelqu'un qui est à la hauteur. Vous ne pouvez pas voter pour quelqu'un à la mairie pour qu'il soit conseiller et qu'il ne fasse absolument rien. L'objectif qu'on s'est fixé, c'est de nous donner corps et âme pour que Fria retrouve son image d'antan. En faisant en sorte que, en posant des actions, je voulais dire, et que les gens retiennent ça un jour. Dans son intervention, Abdoulaye Diallo souligne que les autorités locales s'impliquent fortement dans ce projet. Bien sûr, la mairie est informée, parce qu'avant tout, je suis un conseil communal, je ne peux pas faire une action sur le terrain sans informer l'exécutif communal. Le maire est informé, l'exécutif communal est informé. Il salue l'initiative, il nous accompagne dans la mesure du possible. Et ben voilà, ils apprécient ce que nous faisons et nous autres, nous sommes obligés, nous initiateurs du projet, nous sommes obligés de mettre la main dans la poche et faire ce que nous avons envie de faire sur le terrain. À rappeler que ces élus locaux ont d'abord touché les nids de poules sur les voiries urbaines de la préfecture de Fria, le cuirage des fossés avant de penser à mettre en place un espace vert au centre-ville de la cité d'Alumine. Restons toujours dans le même cadre pour redonner la cité de la Lumière son ancienne image. Abdoulaye Diallo, conseiller général de la commune urbaine de Fria, sollicite l'implication de tous. Suivez ses propos au micro de Aboubakar Alama Kamara. La jeunesse de Fria doit se lever. Ensemble, nous pouvons. Un jeune, c'est celui qui réfléchit, c'est celui qui arrive à concocter une idée. Il fait en sorte pour que cette idée-là soit, il fait en sorte pour que cette action soit posée dans les règles de l'art. Mais un jeune qui préfère rester dans les cafés à ne rien faire, pensant que Dieu va lui trouver là, je pense que ce n'est pas un jeune. Tous les jeunes de Fria doivent se lever, je dis bien tous les jeunes de Fria doivent se lever, qu'on se donne la main pour qu'on travaille pour Fria. C'est vrai que les politiques viennent à un certain moment donné nous diviser, il ne faut pas qu'on les écoute.
Fria, c'est chez nous. Nous devons nous lever ensemble pour que Fria triomphe. C'est le message que j'ai à passer. Après l'assainissement de la mosquée centrale de Fria, des jeunes volontaires s'engagent aussi à assainir le stade Konkosila, lieu de prière pendant les jours de fête. Selon les initiateurs, ces actions visent à minimiser les risques de contamination de la Covid-19 pendant la fête de Tabaski. Hawa Keita vous signe ce reportage. C'est une initiative de l'association des jeunes animateurs de Fria qui ont fait appel à d'autres associations pour rendre propre la préfecture de Fria. Depuis les premières pluies, nous avons tout de suite eu l'idée de rendre propre notre environnement, de rendre sain la ville de Fria. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que quand on parle des pandémies aujourd'hui, les maladies, tout dépend de l'insalubrité. Limiter les risques de contamination de la pandémie du Covid-19, surtout le jour de la fête de Tabaski, est l'une des motivations de ces associations. L'idée qui nous a motivé de regrouper tout ce monde-là, c'est pour ne pas que la fête qui est autorisée par les autorités sanitaires puisse, c'est-à-dire, soit également une occasion de propager alors cette maladie de Covid à Fria. Par ailleurs, M. Kabasila sollicite l'implication de la mairie afin qu'il puisse procéder à la délimitation des places avant la grande prière de l'Aïd el-Kébir. Nous avons programmé demain, par exemple, la journée de demain, jeudi, de faire le traçage. Et c'est certainement ceux-là qui viendront prier n'ont pas cette idée de respecter la distanciation. Mais nous allons faire en sorte que celui qui vient, il trouve au moins sa place ou au moins s'installer. Ça, les mesures là sont envisagées. Si nous aurons les moyens aujourd'hui, demain matin nous le ferons parce qu'on a demandé ici d'aller rencontrer les autorités pour mettre à notre disposition la chaux. Donc, pour que nous puissions au moins faire des traçages et indiquer là où ces fidèles musulmans-là doivent s'installer pour prier. Ces associations ne comptent pas se limiter là, elles ont d'autres projets pour le développement de la préfecture de Fria. Mais pour réussir, il leur faut un accompagnement des autorités locales, concluent les responsables de ces associations. Direction le pays profond, Zérékouré, les citoyens boudent les opérations d'enrôlement. Pas de bousculade, encore moins une longue file d'attente cette fois-ci devant les bureaux d'enrôlement de Zérékouré. L'opération de révision de la liste électorale censée prendre fin dans quelques jours enregistre une très faible affluence, une situation contestée par les autorités locales. C'est dans ce sens d'ailleurs que le maire de Zérékouré lance un sévère avertissement. Il rappelle que cette fois-ci, celui qui n'a pas sa carte d'électeur n'aura pas la signature de la mairie, ni un acte de naissance, encore moins un acte de propriété. Un tout autre plan de l'actualité, pêche artisanale. Depuis l'avènement des grandes pluies, les pêcheurs artisanaux guinéens sont confrontés à beaucoup de difficultés. 24 naufrages et 5 morts enregistrés au mois de juillet en Guinée. C'est une annonce faite par le chargé de communication de la Fédération guinéenne de la pêche artisanale. Il souligne que cette situation n'est pas une première en Guinée. Elle est due aux intempéries liées à la saison pluvieuse. Mesdames et messieurs, vous avez compris, c'est avec cet élément que nous bouclons cette édition d'information réalisée par la rédaction de Fria TV au cadrage Bangali Touré, à la technique Jules Zobelemo. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur notre antenne. Surtout, bonne fête de Tabaski par anticipation.